Merci. Est-ce que vous savez que 44 pays vous suivent sur le continent africain? 44 pays, entre autres la Guinée aussi. La Guinée aussi. La Guinée-Bissau. On va parler un petit peu de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à faire du taekwondo, du sport? À quel âge? Et est-ce que vous êtes d'origine française, Guinée-Bissau, ou est-ce que vous êtes né ici? Est-ce que vous avez grandi? Parlez-nous un petit peu de vous, du coup. Alors, moi je suis né en France. Je suis né en France, j'ai grandi au Mio et à Sartrouville, en banlieue parisienne, en 78. Alors, le taekwondo, comment j'ai baigné dedans? Avant, moi, j'étais plus foot. Et moi, le taekwondo, c'est mon frère qui m'a mis dedans. À quel âge? Vers 16-17 ans, par là. Ah, c'est tard, hein? Ouais. C'est tard. Ouais. C'est tard. C'est tard après pour devenir plus tard professionnel, mais je trouve ça quand même tard l'adolescence pour faire taekwondo. Parce que rien que moi, par exemple, j'ai fait du karaté, j'en ai fait 12 ans pour arriver à une ceinture très élevée. Enfin, maintenant, je fais plus de sport, mais 16 ans, il y a combien de ceintures en taekwondo? C'est un peu comme le... Ça dépend en fait, il y a plusieurs ceintures, mais pour un adulte, ça va plus vite. Ah, pourquoi? Parce que quand vous êtes mineur, je crois que vous avez des ceintures, on va dire, intermédiaires. Par exemple, quand vous êtes adulte, il me semble c'est jaune, bleu, rouge et ensuite la noire. Ah oui, vous sautez. Enfin, vous sautez. Nous, on a la marron. Vous n'avez pas la marron, l'orange, direct. Orange, il y a orange. D'accord. Mais pour les enfants. Il y a moins de ceintures en fait. En fait, pour les enfants, les enfants, ils mettent un peu plus de temps qu'évoluer que les adultes. D'accord. Donc c'est pas les mêmes ceintures. Mais est-ce que c'est plus rude? Ou c'est pareil, ça reste les mêmes conditions? Ça dépend. Tout dépend. Après, il faut savoir que les ceintures, il y a plusieurs manières de les acquérir. C'est pas comme le karaté, il y a des katas. Ouais, il y a des katas. Et chez nous, ça s'appelle des pumse. D'accord. Moi, j'étais dans le Shotokan et vous êtes été dans le Pun. Non, Shotokan, c'est un style. Oui, nous, on était dans le Shotokan et vous êtes dans le Taekwondo. Mais il n'y a pas de style, parce que nous, c'est karaté, Shotokan. Ok. Taekwondo. En fait, il y a WTF et Taekwondo ITF. Voilà, même si je ne m'y connais pas. Je m'y connais quand même un peu dans le sport. Quand même. Donc voilà. Non, mais c'est génial. C'est la première fois, je pense, que je rencontre du coup un athlète de sport de combat. J'ai déjà reçu des boxeurs, etc. Plusieurs styles, plusieurs disciplines. Donc là, vous faites le choix, par contre, de représenter votre pays. Ça aurait pu être la France. Ça aurait pu être la France, mais j'avais plus, on va dire, plus d'opportunités dans mon pays. Et il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'avais plus de chances de sélection dans mon pays. Mais le sport en soi, quand vous démarrez, quand vous démarrez pour bien comprendre et afin que les téléspectateurs aussi de la chaîne comprennent bien ce que vous êtes en train de dire. Donc vous démarrez, donc le sport, si je comprends bien, à l'âge de 16 ans, donc jeune adolescent. Mais ce sport-là, vous le pratiquiez ici, en France. En sport études ou enfin en sport en club? En fait, moi j'étais dans un club. J'ai pas intégré en sport études, on va dire à l'INSEP. D'accord. Actuellement, on va dire que je vais à l'INSEP en tant que partenaire. D'accord. Je suis en tant que partenaire parce que on m'a fait la proposition de venir parce que je fais partie des meilleurs Français dans ma catégorie. D'accord, de taekwondo. De taekwondo. Ouais. Ouh. Vu qu'en fait vu que je suis français et guinéen, donc vous avez la binationalité. J'ai la binationalité. Ouais. D'accord. Et donc le choix, il a été vite fait, c'était de représenter son drapeau. Est-ce qu'il y a eu On m'a proposé. Il y a un déclic à ça. On m'a proposé et
Parce que moi je suis guinéen, sénégalais Voilà. et français aussi. Ma mère est sénégalaise. D'accord, et papa est guinéen. Ouais, donc j'aurais pu aussi aller avec le Sénégal. C'est juste que on m'avait fait une proposition. Bon. Quand vous dites on m'a fait, c'est qui? Bah en fait, il y en a il y avait une personne de l'équipe nationale qui m'a démarché, qui m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe nationale et tout. Il y a plaisir. Et voilà. Quand on dit mentalement aussi, c'est parce qu'on sait que actuellement, enfin du coup, faut toujours décortiquer le vrai du faux, parce que le mood vibe show, c'est aussi le good mood et le bad mood. Actuellement, on entend parler du bad mood, donc le bad mood, le mood, c'est l'état d'esprit, hein, c'est le style de mon émission. Et actuellement, dans le bad mood, on dit que les conditions d'accueil des joueurs, pour le moment, ne sont pas forcément au top dans le village là, et moralement, ça peut casser certaines personnes. Après, je dis pas que tous, hein, je dis pas que tous. Il y a certaines personnes qui se plaignent de l'accueil. L'accueil, c'est-à-dire de l'accueil, l'accueil, parce qu'il y a des gens qui dorment sur place. Enfin, je veux dire qu'il y a des gens qui ont dit avoir des lits en carton. Ouais, bien sûr, c'est des lits en carton, mais c'est ce qu'il y avait à Tokyo aussi. Ouais, Pardon ? Non, mais vous dites ça, c'est ce qui était au JO Tokyo, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore participé au JO de Tokyo, qui ne connaissent pas que la première année. Comme vous, c'est votre première année. Ouais, Comment vous savez qu'il y avait ça à Tokyo ? C'est parce que moi je fais du haut niveau, donc je côtoie des gens qui ont fait les Jeux Olympiques. Moi, avant de faire les Jeux Olympiques, j'ai fait des championnats du monde, j'ai fait des championnats d'Afrique. Donc j'ai participé. Ça veut dire que quand on fait des compétitions internationales, vous croisez forcément les meilleurs. Donc on est d'accord que là, on va rétablir la vérité, on va le dire tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'économie ou le fait que peut-être la France essaye de minimiser les coûts pour les sportifs. C'est vraiment dans toutes les compétitions confondues, dans tous les pays, c'est comme ça, ce que vous voulez dire. En tout cas, dans les derniers JO, c'était comme ça. Maintenant, peut-être qu'eux, ils sont dans un mood écologique. Même si on met écologie, on ne met pas des cartons. Même si c'est de l'écologie, on met pourquoi pas des cartons. Bah non, on mettrait plutôt du bois, du. Ah, mais le problème, c'est qu'après les JO, on en fait quoi de ce bois-là? On en fait quoi de ces lits? Ben, écoutez, il y a plein de centres, il y a plein de personnes qui vous avez pu le découvrir. Et c'est marrant parce que les sportifs comme ça, quand vous les voyez, enfin à la télé, même pour tous sportifs en général, hein, oh là là, quand vous les voyez torse nu, tout, c'est beau, beau corps, etc. Mais c'est pas le fait. C'est qu'on a l'impression qu'ils sont. Mais en fait, c'est un sport qui assèche. Hein. Enfin, moi, j'ai vu vos photos, vos vidéos avant de vous recevoir, et vous êtes sec. Vous êtes, je sais pas comment on appelle ça, vous êtes assez sec. Vous n'êtes pas. Mais quand on regarde les photos et les vidéos, vous semblez plus gros. Alors, parlons de votre poids, votre catégorie, et comment se passent ces conditions pour pouvoir se mettre au niveau. Combien de fois par jour? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous travaillez? 14, moins de 80, moins de 87, plus de 87. Moi, je suis en moins de 87 dans la catégorie mondiale. Maintenant, dans la catégorie olympique, vous avez 58, 68, 80, c'est-à-dire moins de 80, plus de 80. À partir du moment où vous dépassez 80, vous êtes en poids lourd. Ah, donc vous êtes considéré en poids lourd. Exactement. Oui, on voit une vraie maîtrise dans vous. Hein. Vous n'êtes pas stressé. Vous bougez. Depuis tout à l'heure, je vous regarde, vous bougez pas d'un cil. Comment ça se fait ça? Vous n'êtes pas stressé, vous êtes calme. Hein. Vous êtes. Ça s'apprend ça. Hein. Ouais, ça s'apprend. Et après, moi, le sport aussi, c'est la rigueur. Ça veut dire que si vous vous entraînez. On dit que c'est des taekwondo, on dit que les Russes sont forts. Hein. Ouais, bah il a fait troisième. Oh putain, ils sont forts. Et ils sont connus pour ça. Ouais, après c'est monstre là-dedans. Ouais, je pense que après le taekwondo, dans différentes nations, il y a quand même pas mal de bons gars. Hein. Ouais. Ouais, ça dépend des KT, des fois, sur certaines KT, il y a des bons gars. Ça dépend des nations. Pas mal. Bah, écoutez, on regarde et on revient dans quelques instants, d'accord? Ok. Allez, à tout de suite.